suis avec un journaliste de terrain là. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont tes impressions? Dis-moi tout. Comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille? Alors, toi, tu vas me dire déjà quelles sont tes impressions. Moi j'ai vu un gros match de l'OM, enfin un gros match, surtout beaucoup de buts. J'ai surtout vu un grand attaquant, ça y est, à l'Olympique de Marseille. Mitroglou, Mitroglou, Costas. Tu te rappelles, Mourad qui est derrière la caméra, tu te rappelles comment on l'avait critiqué à Costas? J'avais dit que c'était un cocktail, jus de citron, jus, vodka et cointreau. L'abus d'alcool n'est pas autorisé. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être à l'école. Retournez chez vous. Alors, on va continuer l'interview. Donc Costas Mitroglou, gros match. Ouais. Eh ben c'est un très bon présage pour jeudi. Tu crois? Et puis on va essayer de faire le boulot. Ça y est, est-ce quoi. qu'on a ce grand attaquant ou pas? Moi je pense qu'on a ce grand attaquant, non. Mais il est grand de taille, il est grand de taille. Ouais. Mais non, mais oui, il fait plaisir. On va voir jeudi. Moi jeudi. Toi jeudi. Ah jeudi. Championnat. Championnat, on mais non. Finalement. Et ouais, mais championnat, on est ric-rac. Tu as peur de passer à côté de tout au final. Ouais. Alors Europa League, comme ça on est qualifié partout, on a gagné. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Au niveau du son, t'es bien? Il me remet le micro. Ouais. Non, ouais. Allez, je vous laisse les copains, il fait très beau, ouais. Attends, mais je t'ai là. Tu veux venir lundi à l'émission ou pas? Eh ben lundi, invité à l'émission en direct. Eh ben alors voilà, mais si c'est l'émission. Alors suivez-nous sur quoi? Football Club de Marseille. Rendez-vous lundi tout le monde. Boum quoi. Hello là, Thierry. Yo Benjamin. Alors, comment tu as trouvé l'OM toi aujourd'hui? Tout en gestion. C'est vrai? Plus que de la gestion quand même. C'est parfait, on a fait une très bonne première mi-temps, la deuxième mi-temps on a géré. Ouais. Ouais, après c'est difficile quand tu gagnes 4-0 à la mi-temps. C'est vrai que c'est rentré, ça joue un peu facile après. Après t'as du mal à remettre les mêmes ingrédients qu'en première mi-temps, donc après c'est comme ça. Ils ont marqué un but, on a marqué le 5e, on a bien joué. Après le seul point noir c'est la blessure de Sakai quoi. C'est vrai que ça, je sais pas, peut-être pour la suite c'est pas génial pour la Coupe d'Europe surtout parce que il est costaud quand même, surtout quand il joue de son côté. Et il est fort, hein, même qui joue à gauche, c'est pas son côté, il est fort. Alors après là c'est de notre côté dans le virage sud, je crois que c'est ou une entorse du genou ou peut-être les croisés, je sais pas. Putain, toi t'as fait le diagnostic direct d'entrée. Tu vois à l'impulsion quand il retombe, il a le genou qui vrille un peu. Donc après, je sais pas, on verra. Hein. Mais bon, c'est jamais bon signe. Hein. Bon, l'OM tient la pression, c'est surtout ça. Lyon qui a essayé de mettre la pression hier en gagnant, gros score. Et Marseille, ça enchaîne aussi. Mais de toute manière, notre rival, c'est pas Lyon. Ah ouais? Non, c'est Monaco. Monaco, on va l'éjecter du podium. Et oui. L'objectif, c'est le podium. Voilà. Ouais. Monaco va perdre ce soir. Tu crois? Ils ont beaucoup de blessés. C'est le troisième gardien qui joue ce soir. Il n'y a pas Kataï Badé, il n'y a pas Jovetic, il y a Bassi. Ils vont avoir du mal, je pense, à Guingamp. Prochain match au Vélodrome. C'est gros match. On attend encore une grosse ambiance. Et puis après, c'est la chanson dédiée. On l'a modifiée. C'est Jean-Michel Aulas. Oh grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Jean-Michel Aulas. Oh grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Oh, chanson modifiée. Il faut que je floute ton visage ou pas? Tu vois, regarde, ça chante encore. Énorme. Mitroglou. Tiens le maillot aussi, non? Et il est là. Mitroglou. Toi. Et attends, surtout on s'était parlé il y a 6 mois. Après le match contre Metz. Il était à la cave, Mitroglou. Il revenait. Mais toi tu étais là quand même. Il revenait et j'avais dit que tu avais déjà le maillot. Et j'avais dit que ce match-là, ça allait le débloquer et je me suis pas trompé. C'est vrai que là, ça fait peut-être maintenant 5-6 matchs. Ça fait maintenant 5-6 matchs où chaque fois qu'il rentre, il est décisif, il marque des buts. Là, ce soir, il en met 2. Il a plusieurs occasions pour mettre le 3e et il a joué collectif, mais c'est un bon match. Dans le jeu, on se disait, le ballon, c'est pas trop ça. Mais par contre, devant le but, les buts qu'il met, c'est pas des buts faciles, quoi. C'est des beaux buts et des vrais buts de tueur, quoi. Non, c'est vrai que souvent, là, ces derniers temps, tout le monde disait qu'il mettait des buts de raccro ou des buts tout faits. Je ne suis pas forcément d'accord. Contre Toulouse, il est très très bien placé. Face à Lyon, c'est un but un peu de renard. 3, c'est un très beau but. Ouais. Là, ce soir, il en met 2 qui sont vraiment pas faciles à marquer. Le grand attaquant, on l'a ou on l'a pas là? Parce que s'il arrive juste maintenant, pour la demi-finale, j'ai envie de dire c'est bien quand même pour lui. C'est bien, je pense que c'est plutôt pas mal. Là, il nous reste encore, je crois, 4-5 matchs, plus l'Europa League.
C'est le sprint final, c'est le money time, c'est maintenant quoi. S'il brille, tant mieux pour nous. Hein. Je te remercie. Il est carrément dans son élément là. Et pour l'année prochaine, ce sera pas. Enfin, s'il reste. Ouais, s'il reste. Voilà, avec une vraie préparation, qu'il n'y a pas de blessure, tout ça. L'année prochaine, peut-être qu'il pourra mettre, je sais pas, une vingtaine de buts quoi. Et enfin, moi je l'espère. Et finalement, on n'aura pas à remettre 40 millions d'euros. C'est ça surtout, moi. On ne pourra pas. Surtout qu'on les aura pas. Non, on les aura pas de toute façon. On les aura pas. Et puis, imaginons qu'on fasse 4e dans le pire des cas, encore moins. Donc, il vaut mieux essayer de se contenter de ce qu'on a, ce qui est plutôt bien, moi je trouve pour l'instant. Et puis l'année prochaine, ce sera mieux encore. Super, merci beaucoup. Alexandre, bon, comment tu as trouvé l'OM? Magnifique. Du beau jeu quand même. On peut dire. Après un but évitable je pense. Des actions concédées qu'on aurait pu un peu éviter parce qu'on a relâché un peu le truc. Mais 4-0 la mi-temps quand même. On n'a rien à dire. Franchement c'est beau. S'ils font ça toutes les mi-temps on est content. Bon, c'est vrai que Lille, bon ça. Ils sont au fond du trou. trou. On aurait pu passer, être un match piège. Ils auraient pu se donner, on aurait pu passer à travers. On l'a fait quand même. Défensivement, t'as pas senti relâchement. Oui, ça serait relâché. Du moment qu'on mène, on relâche surtout un peu. au prochain match, tu vois. Oui, c'est sûr, mais peut-être qu'ils sont économisés un peu pour le prochain match. Okay. À 4-0, on peut lâcher un peu la main. Et c'est un peu le jeu, économiser un peu des forces. L'essentiel, c'est jeudi. L'essentiel, c'est jeudi. Il faut gagner. On a peut-être enfin trouvé pour la fin de saison là, un attaquant. Espérons. Mitroglou. Il a 3 ballons. C'est vrai. Pour son temps de jeu, le nombre de buts, c'est le meilleur remplaçant du monde. Quand même, pour le temps de jeu, le nombre de buts. Après, on l'a critiqué, pour l'instant, il plante. Qu'il continue, on est content. Tant qu'il continue comme ça, on est content. S'il a 3 ballons à chaque match et qu'il marque 2 buts, on est très content. En attendant, Mitroglou, Forza l'OM. Super, je te remercie. Je suis avec Thierry. Mourad, là c'est sérieux. Très sérieux. Le podium, plus que jamais dans la course. Non, on lâche rien. On lâche rien. Aujourd'hui, Lyon, ici. On est au coude à coude et ça va se jouer peut-être à la 38e et dernière journée, mais l'OM répond présent. Hein. On savait que Lyon avait gagné hier soir. Tu penses qu'ils sont capables d'aller faire cette série de victoires jusqu'à la fin, toi? Là, je pense que dans la dynamique où on est, ça va être difficile d'arrêter l'OM, donc on y croit plus que jamais. Hein. Ça va être, c'est presque une machine de guerre. Là, maintenant, avec cette demi-finale qui se profile, on met la fatigue de côté. Il reste encore 3 semaines, 1 mois de compétition, donc il va falloir tout donner. Hein. Et après, les joueurs se reposeront, sauf ceux qui partiront en sélection pour la Coupe du Monde. Le seul bémol, c'est cette blessure de Sakai. C'est la seule fausse note de la soirée. Sinon, dommage que tu n'aies pas pu enfoncer le coup d'avantage en deuxième période, mais bon, en menant 4-0 à la mi-temps, on ne va pas trop leur demander. Non, et puis surtout, on retrouve un buteur juste avant cette demi-finale, ça c'est important quand même. S'il est en forme, s'il a pris la confiance, tout ça. Donc c'est clair qu'on a vu un Kostas Mitroglou qui a pris l'ascendance sur Valère Germain et en ce moment, il est sur une bonne dynamique. C'est bien pour cette dernière ligne droite. C'est de bon augure avant cette demi-finale aller face à Salzbourg jeudi soir. Caïs, alors comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir, non? Cet après-midi même? Ce soir, cet après-midi, c'est le même moment. Alors, voilà, super match, 4-0 mi-temps, on retrouve un Mitroglou. Voilà, magnifique, parfait. Mitroglou, 2 buts, on l'a dit, c'est pas des buts faciles qui met. C'est le meilleur moment pour retrouver enfin un attaquant digne de ce nom à l'OM, non? Ouais, c'est ça qu'on voulait depuis longtemps. Aujourd'hui, Valère Germain, c'est plus possible à l'OM. Voilà. Ouais, il a quand même apporté quelque chose cette saison. Il crée des espaces. Ouais, c'est bien, mais c'est bien. Mais il faut marquer après. Donc voilà, Mitroglou, voilà, c'est. Voilà, on le retrouve au bon moment, juste avant une demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà, c'est propre. Tu vois l'OM finir sur le podium, peut-être même plus haut, parce que finalement cette deuxième place, elle reste accessible. Elle reste accessible. Voilà, Monaco, on est à 1 point. Lyon, FC arbitre. Hein. C'est pas possible. Hier, Dijon, ils se font douiller 1000 fois. Voilà, j'y arrive plus. C'est plus possible, les arbitres. C'est phénoménal, quoi. On n'y arrive plus. Mais bon, on y croit et on va y aller. Et puis il y a cette demi-finale, tu l'as dit, il faut aller la jouer à Lyon. Ça serait fabuleux, non, d'aller dans ce stade-là pour bien sûr poser les tifos, poser les bâches. Montre à Olas qu'on est là. Parce qu'à la base, c'était son objectif à Olas. Il est venu, ouais, nous on va la gagner. Bah non, tu vas pas la gagner, tu vas rien gagner du tout. Sinon, à venir, on va tout gagner. Eh oui. Allez, merci. Comment tu as trouvé l'OM ce soir? Ils ont bien joué. Et franchement, on avait un bon jeu. Mitroglou, vraiment, il commence à revenir. Au départ, il était à l'ombre.
C'est vrai, il y avait des critiques et tout. Franchement, bravo à lui. Et franchement, Maître Glou, il faut lui donner la confiance. C'est un grand attaquant ou c'est pas un grand attaquant? Au départ, Au départ, non. Au départ, non. Au départ, on le voyait zéro, on n'avait pas confiance en lui et tout. Ouais. Et du coup, voilà, il commence à revenir. Franchement, Et c'est surtout important d'aller la jouer à Lyon, cette finale. Hein. ouais, on se languit vraiment. La on va coupe, gagner il chez revient. On va aller la gagner chez Aulas. Il faut qu'il fait son propre stade. On va venir, ils sont prêts à nous accueillir, les Lyonnais. Ils seront tous derrière l'Olympique de Marseille. Et allez l'OM, Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, oh la dernière que toi, Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, salope. Franchement. Allez, je suis avec Tom après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. Beaucoup de buts et on reste surtout dans la course pour la 3e place. C'est sûr, hein, on reste toujours dans la course. En sachant si jamais peut-être un mauvais pas de Monaco ce soir à Guingamp, on nous reviendrait à 1 point. Et maintenant on attend jeudi face à Salzbourg. C'est vrai parce que finalement on parle beaucoup de cette 3e place, mais la 2e place elle est encore au final elle est jouable quoi. C'est sûr, elle est toujours jouable, mais bon. Si on peut aller direct en Ligue des Champions grâce à l'Europa League, championnat, on peut finir 15e, c'est pas grave. Doublé de Mitroglou, ça aussi ça fait plaisir. Il a pas beaucoup de ballons mais ça plante. Ça plante. Jeu de la tête ou reprise de volée, toujours là. Constance dans la surface, toujours là. Bon, le grand attaquant finalement on l'a ou on l'a pas? Non, on l'a pas, non. Non, on l'a pas. Il nous faut un autre attaquant. Et là c'est bon. Allez, je te remercie. Allez. Adèle, je suis avec Adèle après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille, n'est-ce pas Adèle? Comment t'as trouvé l'OM? Franchement, on a bien joué. Surtout Mitroglou, là, il a bien joué. Un attaquant, On a vrai attaquant. en espagnol aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est transformé en quoi tu me dis? En espagnol, comme ça. Moi, je pense que la Ligue, pour nous, ça va être de l'eau. Cette année, on peut la gagner. Oh, il met 2 beaux buts mine de rien Mitroglou. Dans le jeu c'est pas génial, par contre dans le but... Il plante beaucoup de buts. Ouais, ça va, au début de saison, il n'était pas très très bon, mais après à la fin, il a su planter. Bon, surtout on revient, on est plus que jamais dans la course pour le podium. Vous y croyez plus que jamais? Et encore heureux. C'est l'OM, hein. C'est Ouais, pas mais Paris. il y a Lyon qui lâche rien aussi. À chaque fois ça met la pression, mais l'OM tient la pression quoi. Encore plus. Nous, c'est l'Olympique de Marseille, c'est droit au but, c'est pas les Lyonnais. Qu'est-ce l'Olympique et c'est l'Olympique de Marseille, voilà. Allez, on va finir là-dessus, c'est une belle phrase de fin je pense. merci. Allez, ciao ciao.